Laisse quelqu'un comprendre ce que nous sommes en train de voir. C'est important. Amen. Il faut comprendre ces choses. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Allons-y très vite. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 17. Alléluia. Oh, ton amen me dérange. Je dis alléluia. C'est pas encore ça. Je dis alléluia. Voilà, prends ton calepin. Pour ceux qui nous suivent en direct, quand on dit temps de prière, ne soyez pas au nombre des religieux. Un temps de prière, il y a des gens qui viennent les bras ballants, tu n'es pas véritablement mature, tu es un bébé. C'est la parole qui transforme, c'est la parole qui guérit. Alors si tu viens avec juste peut-être ta Bible sans calepin, mais c'est pas bon. Il faut prendre note pour méditer ces choses. Amen. J'ai dit de venir avec sa Bible et non pas un portable. Je ne vais pas avoir de portable là, sinon on va prendre ça pour donner à des gens dans la rue là-bas. Prenez votre Bible. 1 Roi chapitre 3. Makatabo Sotoko Basa. Le verset 17. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur. Vas-y avec vie. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Nous demeurions dans la même maison. Makata. Attends une seconde. Moi et cette femme, nous demeurions dans une même maison. C'est important de savoir que là où tu vis, il y a quelqu'un qui vit avec toi. Regarde comment elle répond. Regarde comment quelqu'un qui s'attend à la Pentecôte, il répond. Tu lis la Bible, on t'explique et tu parles, on dirait quelqu'un qui a faim. Je dis, la maison dans laquelle tu habites, il y a quelqu'un qui vit à côté de toi. Dis, on va se connaître. Non, ta manière de parler là, laisse quelqu'un dire ça. Dis, on va se connaître. Dis, on habite la même maison, mais on doit se connaître. C'est la prière, c'est pas la prière des religieux, hein. La prière de Pentecôte là, cette prière est une prière de révolte. Les choses ne peuvent pas rester en place te concernant. Il faut que les choses changent. Amen. Je dis, il faut que les choses changent. Aide-moi. Il faut que les choses... Dis-le plus fort que ton frère. Il faut que les choses... Dis, je me réveille. Dis, c'est pourquoi je vais me réveiller. Et je me réveille ce midi. Un Roi chapitre 3, le verset 17. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur. Moi et cette femme, nous demeurions. Pas qu'elle faisait des va-et-vient, mais les deux demeuraient ensemble. Voilà quelque chose que tu ne comprends pas. Là où tu habites, pendant que tu es en train de faire des projets, pendant que tu as un projet, le projet de Dieu sur ta vie, pendant ce temps, celui qui habite avec toi, lui aussi, il a un projet. Et ça ne te dit rien. On parle, tu regardes comme ça, comme quelqu'un qui est inconscient. Jésus est venu, sa vie était menacée. Ce n'est pas toi et moi, bois sec là. Il y a des choses, tu as triomphé aujourd'hui, mais demain encore, le combat continue. Assieds-toi. Lis. Cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Si l'histoire, lève ta tête, si l'histoire de cette femme ne te réveille pas,
La suite du programme ne te concerne plus. Écoute-moi très bien ce midi. Si ce que cette femme a vécu ne te choque pas et ne te réveille pas, prends un temps, va te coucher. À chaque fois que des élus, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, à chaque fois qu'un homme mandaté par Dieu s'est laissé emporter par le sommeil, un malheur lui est arrivé. C'est pourquoi, voyez, à l'orée de la Pentecôte, regardez ce qui est arrivé. Quand on dit, regarde ici avant d'écrire. Les disciples étaient dans la chambre haute. Il y avait 500 personnes qui étaient dans la chambre haute. 500. Mais vous savez, à chaque fois que Dieu doit impacter la vie d'un homme, l'ennemi de son âme fait le pas vers lui. À chaque fois que Dieu veut donner une direction, une directive, veut opérer dans ta vie, il y a un qui est là depuis l'éternité, qui logne ta victoire, qui logne ta santé, qui logne tes affaires. Mais toi, tu n'es pas conscient. Un homme consciencieux ne dort pas n'importe où. Les apôtres étaient dans la chambre haute. Ils étaient 500. Et tous s'étaient convertis, nés de nouveau. Mais vous savez, la chose la plus importante qui devrait venir sur leur vie, que Jésus avait promis. Quand ils étaient dans la chambre haute, qu'est-ce qui va se passer? Un à un, ils ont commencé à dormir dans leur vie. Regarde, tu peux rater la chose la plus importante que Dieu a réservée pour ta vie. Si tu laisses le sommeil spirituel s'emparer de toi. Cela est arrivé aux apôtres. 500 personnes. Sur les 500 personnes, l'un après l'autre, ils sont partis. Certains avaient sommeil, certains avaient des problèmes, certains ont commencé à regarder à leur personne, certains ont regardé leurs préoccupations. Et sur les 500 personnes, la Bible dit, 380 sont partis. Il n'est resté que 120. Ce qui est arrivé à ces gens, ce n'est pas des païens, c'est des convertis. Des gens qui ont marché à Égypte. Quand on parle, il faut que tu prennes conscience. Hein? Ce qui t'est réservé là peut t'échapper à cause de ton sommeil, de ton inconscience spirituelle. Ce que Dieu t'a réservé. Comment? Ce que Dieu leur a réservé. Regarde, les gens disent souvent, non, c'est que le Seigneur m'a promis, quel que soit l'endroit où je suis, ça va tomber sur moi. C'est faux. Je vais te démontrer le contraire, que tu n'es pas sage. Dieu a promis le Saint-Esprit, l'élément le plus important. Et le jour où le Saint-Esprit venait, sur les 500, il n'y avait seulement que 120 personnes dans la salle. Le Saint-Esprit n'a pas dit Kotara, Katoko, Rokubaka, Takayaka, Rande, Kebosukata. Où sont les 380? Je m'en vais les chercher. Non. Ça ne va pas se faire comme ça. Quand tu dors, ce qui est précieux que Dieu a décidé de te donner, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Et tu vas dire que ce sont les génies des sorciers parce que tu n'es pas sage. Tu vas mettre ça sur ta pauvre mère, ton pauvre père, malheureux, qui a souffert toute sa vie. Tu vas l'accuser encore. Ce midi, je voudrais que quelqu'un soit choqué. Et dit au-dedans de lui-même, ça ne peut pas continuer comme ça. Je me prépare à recevoir le revêtement divin. Ils attendaient le revêtement. Parce que d'eux-mêmes, ils ne sont pas. Jésus leur a dit, de vous-même, vous n'êtes pas capables. Attendez ce que le Père a promis. Si vous allez sans le revêtement, vous serez emportés. Mais le sommeil spirituel, l'inconscience se manifeste de diverses manières.
Ça se manifeste de diverses manières. Ça veut dire que tu es là. Les choses les plus importantes, tu commences à mettre ça en second plan. La prière, le réveil, le baptême dans le Saint-Esprit. Ce soir, je vais vous révéler pourquoi certains ne seront jamais baptisés dans le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont carrés dans leur tête. Je vais vous montrer au moins les 4 types de chrétiens. Et vous expliquer pourquoi certains chrétiens ne seront jamais baptisés. Parce qu'ils sont carrés. Ils veulent tout analyser avant de croire. Pourquoi les gens disent colo, là-bas, quinta, là-bas, do colo. Non, moi je vais analyser ça parce que je suis un intellectuel. Tu vas mourir sec. C'est pourquoi rien ne peut te réussir sans l'onction. C'est l'onction qui brise le joug. Ça, c'est l'entrée en matière pour que tu comprennes pourquoi tu dois te réveiller. Parce qu'en vérité, et le sous-thème de ce midi-là, c'est ce que j'ai dit. Réveille-toi pour ne pas perdre l'essentiel. Réveille-toi pour ne pas perdre l'essentiel. Tu risques de perdre ce qui est essentiel. Si tu es distrait, tu es charnel, tu dors, tu perdras. Tu peux perdre ton âme, perdre le marché, perdre ta santé. Si tu es distrait, tu dors. Ce que tu crois posséder là va t'échapper. La Bible dit cette femme-là, 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Pendant la nuit que son fils est mort. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Le fruit de tes entrailles, tu peux tuer ça. Ta façon de marcher, ta façon de te coucher peut tuer ce qui est sorti de tes entrailles. Tu comprends maintenant? Tu perdras le fruit de tes entrailles à cause de ton sommeil. Ils vont échanger ce pourquoi Dieu a pris du temps pour te donner. Quelqu'un va échanger ça avec quelque chose qui n'a plus de vie. Je t'annonce ça. Reste là. Plaisante. Joue avec ta vie. La Bible dit quoi? Lis le verset 19 maintenant. Vas-y. Vas-y, Claude, on a 15 minutes. Vas-y. Le fils de cette femme. Fort. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Pendant la nuit que les choses se passent. Pendant la nuit, toujours. Parce qu'il y a un qui opère la nuit. Je crois que les élus sont en train de comprendre la révélation. C'est la nuit que les choses bizarres s'opèrent. C'est pendant la nuit que le fils de la femme là, comment une femme normale qui a mis au monde un enfant, même elle dort comment pour dormir sur son enfant pour l'étrangler. C'est spirituel. C'est pourquoi tu as gêné, tu as crié vers Dieu que Dieu t'a fait, il t'a donné. Le fruit de tes entrailles, ce n'est pas seulement un enfant. Ça peut être un travail, ça peut être une affaire, ça peut être un foyer, ça peut être quelque chose que le Seigneur t'a donné. Car l'enfant est un don de Dieu. Quelque chose que Dieu t'a fait don, mais tu peux tuer ça. Voyez, tu comprends maintenant l'évangile? C'est profond. Elle n'est pas malade. Mais les esprits l'ont amené à étouffer ce qui est sorti que Dieu lui a donné comme don là. Elle a tué ça. L'homme peut tuer ce que Dieu lui donne. Réveille-toi! 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 C'est sérieux! C'est pourquoi Jésus leur a dit, ne descendez pas, n'allez pas en Samarie, n'allez pas, restez dans la chambre haute. Ça a mis 10 jours. Quand il leur a dit ça, il dit, montez, attendez. Le premier jour, il priait là, il priait, oh Seigneur, envoie l'esprit maintenant, jusqu'à quand ça va venir, Pierre? Votre affaire là, ça vient quand le mouvement là. Il dit, ah Pierre, dis-moi, mais je ne sais pas, mais on n'a qu'à prier seulement. 2e jour, 3e jour, 4e, 5e, 6e. Certains ont commencé à aller au champ.
La distraction. Dis non, si l'esprit là devrait venir, en tout cas ça allait venir les 3 premiers jours. Parce que Jésus, tu vois, Jésus est mort et le 3e jour il est ressuscité. Et je crois que si on a dépassé 3 jours, c'est que Dieu ne sait pas maintenant, il va envoyer. Parce que quand j'analyse, regarde, tes analyses vont te paralyser. Analyse paralyse. On a dit, venez, on va prier. Pour préparer la Pentecôte, certains se croient en sécurité. Dis, ah, ça là, on a fait ça l'an passé. C'est pourquoi tu vas te perdre. Parce que chaque jour suffit sa peine. Et il dit quoi? Verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris son fils à mes côtés. Et à quel moment elle a pris le fils de l'autre? À quel moment le fils, l'autre fils est mort? Répondez-moi. Votre façon de répondre, on dirait que tu es obligé. À quel moment l'autre enfant est mort? Parle fort. À quel moment? C'est la nuit. C'est pourquoi souvent sur certaines radios dans le monde, vous allez entendre les choses de la nuit. Les mystères de la nuit. Il y a quoi la nuit? Le prince des ténèbres, le prince de la nuit. Il y a des choses bizarres qui s'opèrent la nuit. Et si toi, un élu, tu n'es pas réveillé, c'est pourquoi le Christ Jésus dit, veillez et priez. Car c'est pendant que les hommes dormaient. Un monsieur avait fait son champ, il avait semé la bonne sémence, et pendant qu'il dormait, il voulait somnoler un peu parce qu'il s'est dit, vraiment on a fait la Pâque, on a fait une semaine de prière, on a beaucoup prié parce qu'on n'a même pas le temps pour nous, mais mardi on est à la prière, mercredi on prie pour les femmes en voie de mariage, jeudi les femmes mariées, et le vendredi il y a qui samedi, vraiment, et dimanche on n'a même pas un petit, prends repos, tu vas mourir, prends repos, tu vas avoir le repos éternel. Quand on te parle, il faut que tu écoutes. On est en guerre. Tu vois quelqu'un dormir dans guerre, en pleine guerre, c'est que tu t'es sacrifié. Tu es un stracard. On ne dort pas, un homme consciencieux ne dort pas pendant la guerre. Comment tu fais pour dormir? Actuellement, ton tontine et puis l'autre. Tu peux dormir, tu es au front, tu dors. Ou on est en train de chauffer Satan 2, tu peux dormir. Tu as quel esprit? Et c'est à cause de Pâques qu'on a beaucoup prié ces temps-ci. J'ai pris 3 jours de jeûne. Hein. Je suis fatigué. Je pris un temps de repos. C'est là qu'on va échanger le fruit de tes entrailles. Il faut dormir. Comme tu n'es pas conscient. Dors! Faut dormir! Ça ne va pas te rater. Jésus-Christ qui est Dieu tout-puissant, El Shaddai. Il ne dort pas. Il a dit aux apôtres, vous n'avez pas pu veiller à moi. Il dit, maître, on a beaucoup prié ces temps-ci. On ne peut pas dormir un peu. Il dit, l'ennemi rôde. On ne dort pas. Il dit quoi? C'est l'introduction de ce temps. Ce soir, je vais éventrer le message. Tu vas comprendre que quand tu dors, le revêtement ne peut pas avoir lieu dans ta vie. Or, c'est le revêtement que tu auras une vie d'impact. Ça va saturer toutes les couches de ta vie. Les études, le foyer, la santé, les finances, les entreprises, ça va rentrer partout. Mais si tu dors, on fait comment? C'est-à-dire, quelqu'un qui dort, il est inconscient. C'est pourquoi quelqu'un dort, vous allez mettre des choses dans sa bouche, on fait des choses, il ne sait pas. Quand tu dors, on fait le sommeil ici est synonyme d'inconscience. Tu prends tout à la légère. Prions, on a trop prié ces temps-ci. On a des temps de jeûne et prière. Oh, temps de jeûne, comment? Tout mon corps me fait mal, on m'a boxé. Tu as dit quoi? Je ne sais pas. J'ai la paresse de prier. J'ai la paresse. Dis à tes parents de se préparer. Ça ne me fait pas rire. Toi, tu as la paresse de prier. Avertis tes parents. Quelque chose va t'arriver. La femme là, c'est pour te dire ce midi que tu n'es pas seul. Hein? Tu vois pourquoi ta voisine ne peut pas répondre? Tu n'es pas seul. Là où tu dors là.
Apparemment, tu es seul peut-être dans ton lit, mais il y a un monsieur qui est là. Il attend que tu t'endormes et puis il va te limer. Tu vois, maladie qui est partie commence à revenir. Tiens, c'est quelle maladie comme ça, cyclique. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Il ne comprend pas cette temps. Bon, ok, là, commence à venir. Les hémorroïdes qui est parti il y a longtemps, ça dépend. Il faut te révolter ce midi. Dis, je vais t'arrêter. Terminons. Qu'est-ce qu'il dit? Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Tandis que quoi? Ta servante dormait. Tandis que ta servante quoi? Dormait. Elle faisait quoi? Elle dormait. Est-ce que la femme là peut échanger ce qui est mort avec moi, le fruit de mes entrailles qui est vivant? En vertu de quoi? Mais comme tu n'as pas souffert pour avoir cet enfant, tu n'as pas souffert pour ce foyer, tu n'as pas souffert pour avoir ce travail, cette entreprise, ce marché, alors tu dors. C'est ça l'inconscience spirituelle. Tu n'as pas souffert. Une femme normale qui a toutes ses facultés, tu dors comment pour qu'on échange ton enfant avec un cadavre? Tu dors comment? Comment? Réveille-toi! C'est grave! C'est sérieux! Réveille-toi pour ne pas perdre l'essentiel. Ce que tu crois avoir sécurisé peut t'échapper à cause de ton sommeil. Il y a eu des marchés ces temps-ci. Il prend un petit congé là. J'ai entendu des gens, il prend ces Pentecôtes là, il prend un petit congé. Chrétien, diacre, pasteur, ancien. Ces Pentecôtes là, il prend pour aller me reposer un peu au village. Ma femme et mes enfants, parce que vraiment, c'est normal, un chrétien doit prendre un congé. Mais tu ne peux pas prendre des congés quand l'atmosphère est saturée de gravité. Jésus qui dit veillez là. À un moment, il dit aux disciples, venez, reposez-vous ici. Il y a un temps de repos, mais discerne le temps. Le temps dans lequel l'atmosphère est saturée par des agressions spirituelles. Quand le diable sait que le Saint-Esprit, qui est l'agent le plus important sur terre, arrive, mais il va faire des choses pour te mettre dans des dispositions pour ne pas que tu sois crédible. Soit le sommeil, une maladie bizarre, quelque chose qui va t'alourdir pour ne même pas que tu pries. Toi qui priais 1 heure, maintenant même pour prier 5 minutes, tu bailles. Et je ne sais pas si c'est la fatigue ou bien si c'est parce que je n'ai pas digéré, c'est des conneries tu racontes. Tu ne sais pas que lui qui dort avec toi là, il est en train de te limer. Dis à ton voisin, c'est de moi il parle. Je dois me réveiller. Dis, tape-lui, dis, je dois me réveiller. Regarde ces temps-ci des choses bizarres que tu n'as pas vu depuis un siècle. Tout commence à revenir. Des attaques subites. Vous comprenez maintenant pourquoi on dit le frère qu'on a vu mardi là, il est mort. Oui, mais parce que l'ennemi sait que ce qui vient là, si toi tu possèdes ça, c'est que lui va aller loin. Il préfère t'achever d'une manière ou d'une autre. Dis, ça ne va pas se passer comme ça. Oh, laisse quelqu'un répondre. Dis, ça ne va pas se passer comme ça. Pas la colère. Dis, ça ne va pas se passer comme ça. Je me réveille. Je te mets à ta place. Tu ne peux pas échanger le fruit de mes entrailles. Est-ce que c'est des choses normales, on parle en riant? Tu es conscient là? Ben, tu souris. Dis, tu n'échangeras pas le fruit de mes entrailles. Termine. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Uh-huh. Et son fils qui était mort, Uh-huh. elle l'a couché dans mon sein. C'est tout. Voilà ce qui est l'objet de notre message ce midi pour introduire le revêtement divin. Il ne peut pas avoir de revêtement sur quelqu'un qui dort. Même un enfant, regardez même,
Regardez, un enfant qu'on doit laver, même ton fils que tu dois le réveiller d'abord. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est pas débat, c'est pas révélation. Nos mamans nous faisaient ça. Même pour que ton fils qui est en 4e, 5e, 6e ou à l'école primaire, tu le réveilles pour qu'il se lave, c'est pas là où il est couché là qu'on le lave en même temps. Il y a des mamans qui ont fait ça. Tu laves ton enfant là où il est couché. Pourquoi tu veux que Dieu te revête dans ton sommeil là? Ça va te rater, ça va te louper. Faut te réveiller. On ne l'a pas quelqu'un, on a bien tu es couché, dit il est l'heure, Papouni, lève-toi, Papouni, Papouni. Et tu envoies apporter son kaki. Aïcha, apporter son kaki, on va l'habiller. À 15 ans là, je te dis, lève-toi, tu n'es pas te lever. Soit il est mort, soit l'enfant là est mort. On ne peut pas habiller, c'est mort seul qu'on habille sans lui parler. Si ton esprit a capté ça, et que tu es dans ton état précaire là, on comprend pourquoi certaines choses vont t'arriver. Le diable a besoin, le langage que le diable comprend, c'est le langage de l'agressivité. Il n'aime pas ceux qui se dressent sur son chemin. C'est pourquoi le Seigneur dit résister lui. Mais quelqu'un qui dort va résister à qui? C'est quand tu es debout que le Seigneur te revêt et te met en action. Tu es le David de ta maison. Moi, je dois répondre à ta place. J'ai dit, tu es le David de ta maison. La femme dit, roi, c'est quand je dormais, je reconnais ma faute. C'est quand ta servante dormait. Roi, j'ai mal agi, roi. Et quand je dormais, si je ne dormais pas, comment cette femme peut se permettre de prendre mon fils qui est vivant et l'échanger avec ce qui n'a pas de valeur, l'échanger avec ce qui n'a pas de vie, l'échanger avec ce qui est périmé. Seigneur, tu m'as donné ce fruit, le fruit de mes entrailles. Seigneur, comment se fait-il? C'est parce que je dormais que ma santé que tu m'as donnée s'est transformée en cauchemar. Mes affaires en cauchemar, mon voyage en cauchemar, mon travail en cauchemar. Je dormais. Je dormais. Reconnais ta faute. Élève-toi. Et réveille-toi. Il faut que les choses changent. À tes résolutions, lève-toi. Si ce message de ce midi ne te dit rien, vraiment, si je te vois ici le soir, ce ne sera pas bien pour toi. Prends un congé. Ça ne peut pas continuer comme... Ton sommeil va te créer des ennuis, des désagréments forts. Ta santé peut être échangée. Tes finances, ton entreprise, ta faveur peut être échangée. Il y a quelqu'un qui est dans la maison avec toi. Lui, il attend que tu dormes. Et puis, il va échanger. Pour lui qui est mauvais, là, il va te donner ça. Tu ne vas pas rester vide. Tu auras quelque chose, mais ça n'a pas de valeur. Est-ce que quelqu'un est révolté ce midi? Oh, attends ta manière de parler. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est révolté? Voilà pourquoi est-ce que, voyez, quand tu es révolté, la nourriture ne te dit plus rien. Je ne sais pas non, comment j'ai fait et après prière, hier où il a trouvé le moulgui et puis au moins tratra. Ce qu'on est en train de dire, tratra est dans ta tête là encore. Tu as encore l'appétit. Tu es quel genre de femme? C'est quel genre d'homme tu es? Quelque chose. La femme, pourquoi elle était choquée? 9 mois, elle a porté l'enfant. Elle a porté l'enfant. Elle a porté, c'est une grâce. Parce que l'enfant, c'est un don de Dieu. Elle accouche. L'enfant pouvait mourir à la couche. Mais l'enfant n'est pas mort. L'enfant est bien portant. Et c'est quelqu'un. Mais voyez, son problème, je n'ai pas le temps, il est 13h. J'allais vous expliquer au moins 4 choses qui ont caractérisé cette femme inconsciente. Parce que si tu connais celui avec qui tu connais ses intentions vis-à-vis de toi,
tu allais prendre tes dispositions. Comment tu vis avec quelqu'un et tu ne connais pas ses intentions envers toi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ça dit le diable là, tu le sous-estimes. Tu le vois en coucouri. Mais lui, il ne veut pas te rater. Lui, il ne prend pas congé. 24 sur 24, 7 sur 7. Depuis près de 2000 ans, 8000 ans, il est dessus. Il ne prend pas congé. Je vais dire à quelqu'un ce midi, ceux qui nous suivent partout dans le monde, il faut que tu te révoltes pour dire, Seigneur, trop c'est trop. Satan ne peut pas m'acculer. Je reconnais, je demande pardon. Je me suis endormi un certain temps. Prions pendant 5 minutes. Déplace-toi. Sors de ta rangée. Prie avec force. Prie avec autorité. Marche, parle. Si tu dois taper les mains, tu le fais. Tu tapes les pieds, tu pries avec autorité. Sortez des rangées. Réveille-toi, relève-toi, ressaisis-toi, Église. C'est un nouveau départ avec Jésus. Reviendra. Réveille-toi, relève-toi, ressaisis-toi, Église de Dieu. C'est un nouveau départ avec Jésus. Va reviendront. Est-ce que tu peux prier avec autorité? Tout ce qui a été échangé, récupère et ramène tout ce qui est mort. Ramène tout ce qui est mort. Ramène tout ce qui est mort. Ramène, renvoie, renvoie, renvoie. N'accepte pas ce que Satan veut te donner. Récupère tes enfants. Récupère. Récupère tes avoirs. C'est Dieu qui te les a donnés. Dieu t'a donné. Dieu t'a donné. Ne change pas avec Satan. Ne change pas avec Satan. Réveille-toi pour ne pas perdre l'essentiel. Merci Jésus. Ce soir à 17h. Ce soir à 17h. Pas 17h30. À 17h, nous commençons la prière. Prie. Réveille-toi. Réveille-toi. N'échange pas ton enfant. N'échange pas. Et puis retourne à lui tout ce qu'il t'a donné comme chose détériorée. Tes yeux est vivant, il faut les récupérer. Récupère tes envoûtements, récupère ton travail, récupère ta promotion, récupère ton mariage, récupère ta faveur, récupère tes voyages, récupère ton embauche, récupère et retourne-lui tout ce qu'il t'a donné comme mort. Mort prématurée, mort subitement dans tes affaires, mort dans ta santé, mort dans ton avoir, mort dans tes vies, mort dans tout. Retourne ça à ton ennemi et récupère les bonnes choses que le Seigneur Dieu t'a donné. Prie en ce midi. Récupère ton travail. Je récupère ma beauté. Je récupère ma santé. Ta santé. Ta réussite. La réussite de tes enfants. La réussite scolaire. Le succès scolaire. Récupère la promotion de ton mari, de ta femme, la promotion de tes frères et sœurs. L'église de Dieu. Récupère bien-aimé. Récupère, réveille-toi, sois résolu, sois déterminé, parle avec audace, avec haine, avec puissance, avec autorité, avec hardiesse en ce midi, en ce premier jour. Récupère tout ce que le diable t'a volé, ce qu'il t'a volé, il faut récupérer cela, ce qui est vivant. Oui, tu as dit va en guerre contre l'ennemi pour récupérer tous tes savoirs, récupérer tes affaires, récupérer ton travail, récupérer ton amour, récupérer ta guérison,
ta guérison, ton ministère, ta faveur, la joie de l'Éternel, la force de l'Éternel. Récupère-les en ce midi, au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire, pousser des cris de joie, lui qui nous a donné de pouvoir récupérer toutes ces choses en ce midi. À lui seul soit toute la gloire.